Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre pour un nouveau tuto sur le Blender Game Engine. Alors aujourd'hui on va essayer de se créer un petit décor de jeu style FPS à la Doom. Voilà, pour les anciens. Voilà, un petit peu comme ça. Donc on va partir sur notre cube de départ, c'est très bien. On va se mettre en vue orthographique correctement, voilà. Ok, donc on a notre cube et on va lui attribuer une texture, donc en UV mapping. Donc je vous invite à regarder le tuto que j'ai consacré là-dessus sur les bases de Blender. Voilà, vous verrez le petit lien en haut à droite sur votre écran, le petit i. Et puis donc nous on va faire ça, on va faire du dépliage. Et puis, on va même pas faire du dépliage, on va le faire autrement. Si c'est quand même du dépliage. Oui, c'est quand même du dépliage. Ok, d'accord, ça va aller. Donc, on a un cube et avec ça, on va lui mettre, on va lui dire que les faces sur le côté c'est des murs, le dessus c'est le plafond, le bas c'est le sol. Et puis on verra pour y mettre une porte. Donc on va directement changer ici et se mettre en... Où est-ce que c'est déjà? En UV Editing, parfait. Donc on a notre cube. On va le déplier. Donc je sélectionne. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez. On choisit déjà le mode par ligne. Alors on va peut-être inverser les vues. On va mettre ici la vue... Où elle est, la vue image, et là la vue 3D. Voilà, ça on verra mieux les menus ici, puisque vous avez sur la droite Keymonde qui vous montre les différentes touches. Ok, donc on a notre cube, on va sélectionner le mode Edge, voilà, par bord. On choisit 3 bords supérieurs, les 3 mêmes bords inférieurs, et un bord intermédiaire, celui-ci, et on fait CTRL E, marque sim. Voilà, donc là on a, si je fais A, on voit qu'on a des traits rouges, donc on a marqué nos découpes. Donc maintenant je refais A pour tout sélectionner, je fais U pour UV mapping et unwrap. Voilà, donc on a déplié notre cube, c'est parfait. Impeccable. Maintenant on va aller chercher une petite image pour ça, donc je vais faire une new, c'est pas là que je voulais aller, open. On va aller chercher dans notre répertoire qui va bien. Alors c'est pas la bonne, c'est pas le bon, je recommence. Voilà, tutoriel Blender Game Engine, texture jeu. Alors on va dézoomer. Donc j'ai fait une texture, enfin j'ai pris 4 textures, j'en ai pris une ici pour les murs, une pour le sol, une pour le plafond, et celle-ci j'ai pris une porte que j'ai collée, j'ai fait un léger tour voilà, sur GIMP autour, je l'ai collé sur cette texture là pour qu'il y ait une continuité. Voilà. Donc on a nos faces, maintenant on va agencer nos faces pour que ça colle sur notre mode. Ici on va se mettre en Blender Game, ce sera mieux. Ensuite donc on va se mettre ici en mode texture. Vous voyez, pour l'instant c'est très moche, donc on va déjà supprimer une des faces qui nous sert à rien, celle-ci par exemple, parce qu'il y aura toujours une ouverture minimum. Donc je sélectionne ma face ici, clic droit, X, Only Faces. Voilà. Du coup, si on fait, si on sélectionne tout, on voit qu'on en a plus que 5. Bien, ça c'est un mur. Alors, on va sous-entendre qu'on est à l'intérieur de ce cube, pour les murs. Donc le mur, il va être de ce côté-là. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit pas les textures partout.
Alors on va faire A, CTRL SHIFT N pour mettre toutes les normales à l'intérieur. Ce qui fait que maintenant, dès qu'on va regarder, voilà, on va avoir nos textures à l'intérieur. Alors ce qui est pas mal, sans le vouloir, si je me remets, voilà, là on a en vue pour voir les axes, Z c'est bien la hauteur, on a déjà notre sol qui est pratiquement placé. Donc on va sélectionner donc la face, celle-ci, et on va la faire coïncider avec notre sol ici. Donc on va faire S, déjà on sait qu'on va pouvoir au moins augmenter par 2 à peu près, donc je vais faire ça. Donc ce qui est important, c'est que ma texture là, elle fait 1024 sur 1024. Comme ça, ça fait des carrés de 256 sur 256. C'est beaucoup plus simple après pour placer sur un cube. Maintenant, je vais déplacer ça. Je vais faire coïncider au mieux. Donc, je vais zoomer un max pour faire correspondre mes traits. Alors, j'ai mes lignes. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ok, hop. J'ai fait n'importe quoi. Je recommence. Voilà. Je dézoome. Je viens ici regarder si ça marche. Si on ne sort pas du modèle. Un petit peu quand même. Donc voilà, ça s'arrête là. À peu près. Je vérifie à gauche. Donc je vais faire ça. Je vais bien centrer tout. Donc on va faire comme on avait fait l'autre jour. On prend les deux du côté. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment faire ça très précis. On va être au pixel près. Tac. On va en bas, on va faire la même chose. On zoome un maximum ici. On va d'abord sélectionner les points, c'est mieux. G. Là, on se rend compte qu'on était pas mal du tout. Ok, on sélectionne les deux points de droite. On zoome. G. Voilà, ça a l'air bien ça. Et en haut, ça devrait être bon. On va voir ça de suite. Parfait. Donc, ok. Et vous voyez que sur notre cube ici, bah, on a bien notre sol. Il est pas mal du tout, quoi. Il est bien placé. Donc si on veut, si on trouve que c'est trop gros, on resélectionne notre face. Voilà. Et on peut réduire. Vous voyez, si je réduis, si j'agrandis, et un petit peu ce que ça fait. Voilà. Donc là, c'est bon. Nos murs maintenant. Bon, on va en sélectionner un. Je sélectionne une des faces. Je prends donc les points qui correspondent dans l'image editor. Je sélectionne tout. J'ai. Voilà. Bon, on va y aller vite. On va faire de l'à peu près. Sinon, on va perdre énormément de temps. GX. Tac, je zoome un tout petit peu quand même. Ouais, c'est pas ridicule. GY. Tac. On rezoome après. On va remonter un petit peu. Voilà. Ça a l'air pas mal. Donc, on a notre mur. Vous voyez ici. On a encore deux autres murs à faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sélectionner celle-là et celle-là. Ou non, une seule à la fois, c'est mieux. Allez. L, G, pareil. On replace.
On zoome pour être le plus précis. Voilà. De l'autre côté. Non, c'est pas là. C'est là que je veux zoomer. Juste choisir les points avant. J'ai X. Tac. Et en haut, on va zoomer un peu. J'ai Y. Tac. Et ici, sur notre modèle, ben, on voit que comme nos textures, elles sont bien faites. On voit bien que les pierres, voilà, ça continue bien sur le mur d'en face. C'est parfait. On a 2 sur 3. On s'attaque à la troisième. Voilà. La même chose. A, G. Hop, hop. G, Y. Je zoome, je zoome, je zoome, je zoome. Je recentre. J'ai Y. Tac, 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 tac. Voilà, c'est pas mal. Les 2 points ici. J'ai X. Je zoome. Je vérifie. C'est bien. Les 2 points du haut. J'ai Y. Et j'y vais au curseur de la souris, comme ça, du clavier, pardon. Comme ça, c'est plus simple. J'ai X. Je zoome. J'ai X. On voit que sur le haut, j'ai pas été très précis. C'est pas bien grave. On resélectionne. On rezoome. J'ai Y. Voilà, très bien. Donc là, on a... Alors, on voit pas forcément celle-ci. Parce qu'il n'y a pas forcément la lumière où il faut. Donc si je me mets en vue de dessus, et en fonction d'où je vais mettre la lampe, je vais d'ailleurs la déplacer. J'ai Z. Voilà, ça on va à peu près éclairer tout. On va se mettre au milieu. J'ai Z. Voilà, ce qui fait que là, on devrait avoir tout fait. Par contre, je regarde et je vois que elle est où ma lampe? Normal. Donc là, je vais la dupliquer. Shift D. Je clique. Voilà. Je me disais, on voit pas le troisième mur. Voilà, les 3 murs sont bien visibles. On a le sol. Il ne reste plus que le plafond. Donc on repasse en mode édition. Après avoir sélectionné le cube, bien sûr. On sélectionne le plafond. Ici dans l'UV Editor, on sélectionne tous les points. On les déplace pour faire coïncider avec le plafond. Allez, on va se mettre comme ça, on va faire ça. Hop. GX, tac tac, je le fais à peu près. Voilà, on va dire que c'est bon. Et donc du coup, on a notre plafond pour, voilà, et un mur, et les 3 murs. Et notre sol. Bien, bah c'est ça déjà. C'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Donc on va repasser. On va se mettre en vue normale. Pop celle-là, par défaut, pardon, voilà. Blender Game. Ici, je vais remettre en texture. Ok. Alors, donc, si je me mets en vue de face, en vue de dessus, voilà, on va mettre en vue en normal. Matériaux, il n'y en a pas. Solide. Ok, donc là, on a un élément de notre décor. Donc, je vais le dupliquer plusieurs fois. Et puis, on va travailler chacun des éléments que l'on veut. Ok. Voilà, vous voyez, on a... J'aurais pu les mettre...
Tac, comme ça. Je clique, je maintiens contrôle. Voilà. Je vais les mettre plutôt comme ça. Les uns à côté des autres. Hop. Voilà. Ok. Donc là, on va dire que celui-ci, c'est notre élément de base. On peut le renommer, ça sera plus simple pour la suite. Donc lui, on va l'appeler... on peut le renommer, je sais pas, mur, 3 murs, 1, 2, 3. On peut dire ça, 3 murs, par exemple. Hop, et on sait que là, on a sélectionné 3 murs. Celui-ci s'appelle cube pour l'instant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des angles. Donc ça veut dire qu'on va supprimer un mur. On va éditer celui-ci. On va sélectionner cette arête là. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, ici. Je sélectionne cette arête. Je supprime les edges, donc l'arête. Je vais repasser en mode texture. Vous voyez. Voilà. Là, on n'a plus que... On a un angle maintenant. On pourra faire une rotation, etc. Donc là, on a un angle. On peut avoir juste un couloir. C'est-à-dire que là, si je rappuie sur Z, c'est-à-dire que là, on pourra avoir un trou ici. Simplement. Donc on va faire ça. Donc on sélectionne notre cube. On sélectionne la face. On vérifie bien qu'on est en mode sélection par face là. On va faire X, Only Faces. Voilà. Ça en aura un couloir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir juste un pan de mur. Donc, on va sélectionner l'autre. On va sélectionner cet edge là et cet edge là, si ça veut bien. Il faut juste que je sois en mode de section par bord. Donc, edge. X, edges, voilà, et là on a juste un mur, et donc on a nos trucs de base. Voilà, avec ça on peut construire un début de quelque chose. Maintenant on va s'attaquer à la porte. Voilà, donc là on va pouvoir assembler un petit peu, commencer à faire un petit décor. Je vais mettre Z comme ça. Je vais me mettre en vue. Ouais, on peut faire ça. Bon, si je faisais un petit décor, là j'ai mes 3 murs. Là on voit. Par contre, on voit pas où est l'entrée. Admettons qu'on rentre dans une salle. On va faire ça à côté. Je vais dézoomer. On va sélectionner celui-ci déjà. Je vais me remettre en mode solide. C'est plus facile. On voit mieux. Donc, j'ai besoin de faire un décor. Ce que je vais faire, c'est que pour rien perdre, je vais sélectionner tous ces éléments. Je vais faire un Shift D. Échappe pour pas que ça bouge. J'appuie sur la touche M et je passe sur le layer du dessous. Voilà. Donc maintenant, ici, on voit un petit point orange. On a la même chose, mais on n'a que les éléments. Donc, je veux construire un petit décor. Je vais faire une salle. Je vais prendre celui-là. Je vais le déplacer. Si je clique, voilà. Alors, comme il y a les cases, c'est assez pratique, hein, la touche contrôle. Tac. Je fais un Shift D. Tac. Shift D. Ah oui, mais il faut pas que je fasse n'importe quoi. Hop, voilà, vous voyez. On va voir un angle, par exemple. Shift D, j'aurais dû le faire avant l'autre.
Voilà, je vais me mettre en vue de dessus. Une rotation. Tac. Oh. D'accord. Alors, on va se mettre comme ça, parce qu'on a tout bougé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Maintenant, on peut positionner notre angle. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je veux positionner mon angle. Je clique, tac, 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 tac. Ok. Je clique, je maintiens contrôle. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait un angle. Après, on peut, par exemple, on peut se dire ici, non, je vais l'enlever celui-là. Je veux à la place... Ah oui, tiens, j'ai pas fait sans mur. Donc c'est très bien. On va aller dans l'autre ici. C'est bien parce que comme ça, je vois ce que j'oublie. Celui-ci, je vais le dupliquer. Shift D. Maintenant, hop. Voilà. Et on va virer le mur du fond. Donc, je sélectionne ma face. Non, même pas. Je vais sélectionner les bords. Ce sera mieux. Ça. Si ça veut bien. Si je clique au bon endroit, décidément. Je fais X. Les edges. Voilà. Ça, je peux le dupliquer. Shift D. Hack. Je le mets dans le masque du dessous, le layer. Je reviens dans mon layer de travail. Voilà. Et donc maintenant, j'ai ça que je peux dupliquer. Shift D. Je déplace. Voilà, vous voyez, vous avez fait une ouverture. Après, vous pouvez prendre celui-ci. Shift D. Ah ouais, à chaque fois j'oublie. Ça doit être bon. Ok. Donc la manipulation avec les gizmos est quand même beaucoup plus pratique. Et voilà, et à la fin on va lui mettre, c'est juste pour le début, hein. On va lui mettre une fin. Voilà, là je l'ai un petit peu trop reculé. Voilà. Donc c'est pas mal, on va repasser en mode texture. On va prendre ceux-là là, qui nous gêne un peu. Vous voyez que j'ai oublié l'un d'entre eux. C'est pas grave. Tac, 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 tac. On enlève ça de notre scène. Et vous voyez, là, on arrive à faire un début de décor. Donc, si on reprend une caméra... Caméra... 0... Shift 0... Voilà. CTRL 0, pardon. On peut replacer avec Shift F notre caméra. Ok, on se met à l'intérieur. Voilà. Et là, si je fais P pour mon jeu, on voit rien parce qu'il manque une source lumineuse minimum. Donc, je vais rajouter à l'endroit curseur to select. Non. Je vais juste rajouter Shift A, lampe, point. Elle est là. J'ai. Hop, on voit où elle est claire. Voilà. Un peu haute. On va la descendre. Ok. Voilà, on va la mettre à l'intérieur de la salle. Ici. Tout simplement. Maintenant, si je repasse en vue de 0, on voit que c'est éclairé là, mais pas sur les côtés. Donc, on va la dupliquer. Hop. Shift D. Échappe. Voilà, et on remet une autre lampe par là. Voilà. Et maintenant, si je fais P, on voit pas grand chose.
0. Et vous voyez, là, on voit pas parce qu'on n'a pas mis, on n'a pas ajouté le matériau à notre cube de départ, donc à nos cubes. Donc, bah, on verra ça la prochaine fois. Et on verra aussi comment faire notre porte de façon à ce qu'elle puisse s'ouvrir, etc. dans les prochains tutos. Voilà, bah, j'espère que cette première partie sur la réalisation d'un décor vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.